Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des palets désodorisants. Donc ça ressemble à ça. D'accord. Bon, mes moules sont pas comme ça, mais je vais vous montrer. C'est des moules que j'utilisais aussi pour faire du shampoing solide, mais c'était trop petit. Je trouvais que ça faisait des trop petites quantités. Il y a tout qui tombe, ma vaisselle. Donc voilà, vous voyez des petits moules qu'on trouve partout, hein, que j'utilise plus. Alors du coup, je me suis dit, allez, on va les utiliser pour ça. Donc ils font tous à peu près 45 grammes. Donc je vais en faire 4 parce que je voulais en mettre 2 dans mes toilettes et puis dans mon cabinet aussi. Donc avec des différentes senteurs évidemment. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui la lavande que je mettrai dans mes toilettes et l'orange, donc qui est un déstressant, les deux de toute manière, qui sont très apaisantes pour mon cabinet. Comme ça m'évitera d'utiliser mon nébulisateur d'huile essentielle. Je ferai un essai comme ça en direct tous les jours et je pourrai vous dire. J'espère que mon nez va pas trop s'habituer et ne plus sentir l'odeur parce que c'est un des problèmes de notre cerveau. Alors, donc pour faire cette recette, donc j'ai 4 moules de 45 grammes, donc je vais avoir besoin de 180 grammes de matière. Donc là, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc je vais mettre, alors avec 10 grammes à part d'huile essentielle. Donc je mets 110 grammes de bicarbonate. On essaye d'être précis quand même si des fois je vous ai déjà dit que pour les produits d'entretien c'était pas trop grave. Mais là, bon, vu qu'il y a une proportion, il y a de la cire, donc bon, c'est pas forcément simple. Alors, 60 grammes de cire végétale. Donc j'ai toujours ma cire d'abeille parce que je n'ai toujours pas racheté. En fait, j'ai utilisé toute ma cire de soja pour faire des bougies. Donc, je n'en ai plus. Mais c'est pas grave, vu que j'ai de la cire d'abeille, je l'utilise et après, je rachèterai. C'est comme ça que je fais. Alors, donc là, j'en ai mis 135, 23. J'ai pu préparer avant, mais voilà. Donc, 60 grammes, j'ai dit. Voilà. Et je vais rajouter un peu de colorant. Donc là, c'est rose. Bon, c'est ce que j'ai le plus, alors du coup, je peux en sacrifier un peu pour faire ça. Oh, on en met... bon, j'en ai mis 2 grammes. Allez, 3 grammes, ça suffira. Ça fera un rose pâle, on s'en fout un peu en fait. Pour l'instant, je ne mets pas de fragrance puisque je vais les séparer en deux après, quand elles seront fondues, pour après faire mes mélanges séparés. Donc je vais faire fondre parce que tout ça, on mélange et on fond. Je vais voir si en cours de route, je vous montre, vous verrez bien. Voilà. Si je ne vous montre pas, c'est que c'était pas nécessaire. Parce que bon, il faut faire fondre la poudre avec la cire. Donc vous voyez, à un moment, il faut mélanger un peu. Certainement, ça nous rappellera le shampoing solide. Hein, vous verrez, ça ressemble un peu. Même si là, c'est pas un tensioactif, c'est du bicarbonate. Mais ça fera ça. Donc je vous mettrai sûrement la caméra pour que vous voyez. Voilà, à tout de suite. Alors, je vous montre. Bon, je vous ai déjà dit que c'était très chaud. Vous utilisez un système. Bon, moi, c'est une pince, hein, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, ça commence à faire une pâte. C'est très long à fondre puisque c'est de la cire d'abeille. Donc vous laissez fondre tranquillement, vous remuez de temps en temps. Donc là, vous voyez, j'ai déjà remué plusieurs fois, mais voilà, je vous montre. Hein. Ça peut prendre jusqu'à quand même un quart d'heure. Hein, il y a la poudre hein, qui empêche un peu de la fonte. Donc il faut que ça chauffe assez dans votre bain-marie pour que ça puisse se faire. Donc vous faites bien attention parce qu'honnêtement, c'est vraiment chaud. Ma pince, bon, voilà, faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que je serre très fort, sinon tout va tomber. C'est pas encore étudié comme il faut là pour faire ça, mais c'est pas grave, on s'adapte, hein, on s'adapte à tout. Donc voilà, je laisse fondre encore et je vous reprends un petit peu après. Donc j'ai laissé fondre encore un petit peu plus, vous voyez. Ça fait une pâte, hein. Mais il faut vraiment que toute la cire d'abeille soit bien fondue
pour que déjà vous puissiez après répartir dans les moules. Hein. On mélange. On s'assure que le bicarbonate est bien dissous, puisque vous savez, des fois ça fait des petites boules, des agrégats. On laisse fondre complètement. Parce qu'après ça va reprendre, hein. Vous savez bien que dans les moules, après il faudra laisser un peu de temps pour que ça prenne. Puis il faut que ça tienne aussi. Hein. Bon, après on les mettra, moi je les mettrai dans des soucoupes. Si vous le voulez, vous pourrez faire un petit trou dedans pour les accrocher, mais bon, moi honnêtement, je n'aime pas trop ça. Donc voilà, donc, vous voyez là c'est pas mal. Oui, a priori là, toute ma cire a l'air fondue. Ouais, c'est pas mal. Hop. Je nous remets là-bas et je vous... Bon, ça durcit un petit peu vite, mais je vais juste voilà, remettre la bonne quantité. S'il faut faire fondre, je referai fondre, c'est pas un souci. Donc 90. Voilà. Voilà. Hop, je le mets tout de suite à fondre. J'ai éteint le feu, mais ça va fondre tranquille comme ça. Là, je vais pouvoir mettre mon huile essentielle. Donc là, il m'en faut 10 grammes. Donc je ne prends même pas de pipette. Hein. Je vais y aller comme ça. On va y aller doucement, mais je vais y aller comme ça. Voilà. Bon, le souci, ça risque de consolider un peu. Voilà, c'est bien ce que je craignais. Ça refroidit le mélange, hein, donc évidemment. Donc s'il faut le refaire refondre, c'est pas un souci. D'accord? Là, on n'est pas dans du cosmétique. L'huile essentielle, elle n'est pas pour traiter, etc. Donc il faut que je fasse refondre puisque le fond est un peu pris. Puis ça sera plus facile pour remplir les moules après. Hein. Donc je vais faire les choses progressivement. Là, je regarde si mon autre mélange est en train de fondre. J'aurais peut-être dû les séparer avant. Vous voyez, si vous avez le projet de faire plusieurs senteurs différentes, n'hésitez pas à faire plusieurs pots pour les faire fondre. Du coup, chacun prêt. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à remplir. Après, voilà, c'était histoire de voir comment ça fondait avant. Je vous reprends quand l'autre est fini de fondre. Alors, je vais en profiter pour mettre mon huile essentielle directement en fait dans le bain-marie. Je vous reprends après quand c'est complètement fondu. Alors, on va remplir déjà 2 moules. Donc, on mélange bien avant, hein, pour que vous ayez bien la même texture partout. Je ne dis pas comment ça sent bon l'orange. Bon, de l'orange rose, ok, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me choque pas. Si vous avez envie de mettre du colorant orange, vous avez le droit. C'est vous qui voyez. J'aurais pu le faire bleu, ça nous aurait fait un peu orange mécanique, mais bon. Je ne sais plus quel auteur qui parlait d'une orange bleue. Si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le mettre. Ça me refera une petite référence. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, hein, là il y a de la cire d'abeille, donc on met tout de suite de l'eau très chaude. Hein. Voilà, ainsi que la spatule, je vais la garder pour après, mais
Donc vous voyez, ça prend déjà. On va laisser prendre tranquille. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez faire au frigo. Vous pouvez mettre au frigo, même au congélateur. Mais bon, quand je peux éviter, j'évite. Je laisse prendre à la température ambiante. Alors, on va regarder un petit peu où ça en est. Il est presque. Bon, je coupe pas la vidéo, c'est pas grave. Si vous voulez passer comme vous le sentez. Voilà, là on est bon, donc je peux y aller. Bon, c'est chaud, je le fais parce que moi je supporte, mais bon, voilà, vous faites attention. Alors, hop. De toute manière, on ne pourrait pas les confondre. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi lavande et puis orange. Hein, parce qu'il n'y a pas de confusion, même s'ils sont de la même couleur. Vous n'aurez pas du tout de confusion par rapport à ça. J'essaie de récupérer tout. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ben, je vous reprends là, par contre, d'ici quelques temps, quand ce sera bien pris, que je puisse les démouler. Voilà, donc les palets sont un peu solidifiés, pas complètement, mais bien. Je les ai laissés un peu au frigo. Donc ceux-là, c'est ceux à l'orange. Alors ils sont vraiment assez forts, hein, c'est bien, c'était le but. Après, si vous testez, hein, si vous voyez que ça c'est pas assez, n'hésitez pas à mettre plus de 10 grammes. Hein, ce qu'il faut surtout quand vous faites des palets comme ça, c'est que ce soit pas des huiles essentielles très chères, hein, parce que sinon, ben, voilà, vous allez laisser votre culotte. Il vaut mieux pas, d'accord? Donc voilà, moi je vais les mettre sur deux soucoupes, puisque je vais les mettre à deux endroits différents dans mon cabinet. Voilà. Donc ça, c'est l'orange. Et puis, la lavande, vu que ça va aux toilettes. J'ai pas la place pour qu'il y en ait plus. Donc, on va mettre dans une seule. Mais il y en aura deux. Alors, l'avantage du silicone, hein, vous voyez, c'est que ça se démoule super bien. On va voir un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas mal. 100%. On lit bien. Et voilà, là, il y a un petit dessin. Bon, ça, c'est la cire d'abeille hein, qui fait ça, mais c'est très très bien. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, vu que je ne vais pas publier en même temps que, enfin, en tout cas, pas bientôt, ça va être d'ici un petit mois, j'aurai eu le temps de voir comment ça vit, comment ça, comment ça se transforme. Hein. On va voir un peu si ça dure longtemps, si je continue à sentir l'odeur aussi, parce que ce serait quand même dommage que je le sente plus. Et comme ça, je vous remettrai un petit commentaire en barre d'infos pour que vous ayez un petit peu le ressenti sur d'ici quelques semaines. Voilà, il y aura eu plusieurs semaines de passer et comme ça, ben, vous verrez un petit peu ce que ça fera. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis ben, à bientôt sur d'autres horizons. Moi, je me fais une petite balade cet après-midi.